Miam, 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 miam. Oh, parce que là, non, il s'arrête même pas jusqu'à moi. Je suis d'accord. Vraiment, je me suis toujours privée, j'ai toujours eu des histoires avec des bad boys, comme on dit. Oui, enfin, bad boy, c'est dire plein de choses. En tout cas, quand vous dites que vous abordez, moi, je ne sais pas, vous m'avez dit tout de suite que vous avez une histoire. Allô? Il y a 4 ans. Je suis perdue. Ah non, moi je vous entends, Rosalie. Je vous entends. Ah, écoutez, je ne sais pas ce qui se passe avec votre téléphone, parce que nous, on vous entend très bien. Ah bon, bah alors je parle moins vite pour moi. Bon. Alors, je voudrais rebondir sur les premiers mots de Loïc. Oui. Quand il a parlé de répétition. Oui. C'est pour ça que je vous appelle, c'est vraiment une coïncidence troublante. J'ai été plusieurs fois en couple, mais le dernier, c'était entre 2005 et 2010. Donc, j'ai vraiment réussi à créer une intimité avec cette personne. Je suis plutôt quelqu'un de solitaire. La solitude ne me vient pas du tout. Bon, je lis beaucoup. Vous avez une vie à l'intérieur aussi très riche. Vous lisez beaucoup, vous écrivez. Et une vie par ailleurs professionnelle bien remplie, parce que vous avez un rythme, j'imagine, assez soutenu en tant que vétérinaire. Ah oui, les journées sont chargées. Oui. Sont lancées, oui. Mais bon, vous savez, quand ça vous tourne à la tête, vous pouvez pas dormir. Qu'est-ce qui vous trotte dans la tête? Oh, les personnages. D'accord. Les personnages sont fort familiales. D'accord. Et aujourd'hui, je puise énormément sur ce que me disent mes clients, l'entourage. J'allais dire vos patients, ils vous Ce que j'entends, c'est bien le problème. je l'entends dans votre émission, des fois je me dis, soit j'ai la confirmation d'une intuition que j'ai eue dans Vous êtes très cette tourné vers l'introspection et finalement vous vous nourrissez à travers ce que vous entendez, vous énormément. nourrissez vos personnages. Énormément, oui. Dans la vie originale, je soude les gens parce que tout m'intéresse et c'est pas forcément le cas. Voilà. Et alors cette répétition, Oui, c'est ce qui vous a frappé dans le témoignage de Loïc, et d'ailleurs il y a une très grande lucidité chez Loïc, il a d'emblée dit qu'il avait conscience qu'il se trouvait pris en amour, dans un scénario de répétition, finalement dans lequel il s'efface. C'est ça, je ne sais pas ce que vous avez ressenti, vous, à ça, mais on a l'impression que quand il est en couple, il s'efface, il s'étiole, il y a quelque chose... Ce qui m'a touché, c'est quand il a dit non mais c'est bon, je suis pas fait pour le couple. Et c'est vrai que moi j'ai tendance à... Je l'ai vécu après ma dernière relation, qui date de 2010. Et ce dont je vais vous parler, à chaque fois que j'ai des illusions amoureuses, je me dis bon c'est pas pour moi. Voilà. Le couple, déjà il faut savoir que j'ai pas d'enfant, je ne souhaite pas en avoir. Quand j'avais 6-7 ans, je savais déjà que j'étais homosexuel, que je n'aurais pas d'enfant. Oui. Et vers l'âge de 20 ans, j'ai entendu François Hardy expliquer que avec Jacques Dutronc, chacun vit chez soi, et je me disais, c'est ça, exactement ça. C'est ce qui vous faisait envie, finalement, ce modèle-là. Oui, ça me correspond. Ça me correspond. J'ai pas vraiment vécu avec quelqu'un, il y a de rien. Oui, même cette histoire d'amour dont vous me parlez, vous ne viviez pas sous le même toit. C'était un coup chez l'un, un coup chez l'autre. C'était très bien. On avait son espace. Puis c'est vrai que moi, je peux être là à côté de vous et puis au bout d'un quart d'heure, silence radio. Ah non, ne me faites pas ça, hein, ça. Je vais provoquer Vincent à ce moment-là. Et je fais des mots croisés. Bon, bah, écoutez, donc si on a un grand blanc, ben, les marques écarquillent les yeux, tout d'un coup, il était sur le point de s'assoupir. Non, je plaisante. Et là, tout d'un coup, je le vois se redresser, là, comme un diable qui sort de sa boîte. Il dit, oula, oula, s'il nous fait un blanc à l'antenne, il va nous... Non, il paye. Non. Ne me faites pas ça, Sam. Non, du tout. Donc, mon problème de répétition, c'est... Alors, moi, je ne suis pas du tout réseaux sociaux. Je
je regardais dessus les épaules d'amis un petit peu comment ils procédaient, comment ça se passait, donc ça m'a toujours fait rigoler parce que, vous savez, le milieu gay, c'est pas très grand. Hein. Donc quand je vois, je suis hors milieu, je cherche quelqu'un hors milieu, ça me fait gentiment rigoler. Bon. Mais il y a des homos qui disent finalement ils n'aiment pas le côté milieu gay, parce que voilà ce que ça veut dire, voilà, c'est quoi, il y a autant de gays que... À Paris, dans les grandes villes, moi je suis en région, comme on dit maintenant, ça n'existe plus. Il y a quand même à Paris, alors moi pour avoir vécu dans le Marais, j'adorais cet endroit. Je trouve que justement il y a un côté très festif. Alors en plus moi qui ai des horaires décalés vivant la nuit, c'est agréable parce que quand on rentre tard, on se sent pas seul quoi. Les bars étaient ouverts, on se sent en sécurité déjà, ils me connaissaient, ils m'ont entré. Il y a toujours de la vie les dimanches. Moi je déteste les dimanches, je trouve ça. C'est vrai. Il y a un ennui le dimanche, et je trouve que dans. Il y a toujours. Ah, vous adorez le dimanche, moi j'ai toujours détesté. C'est le seul jour où. C'est le jour plus calme. Mais vous ne travaillez pas, vous n'avez pas de permanence? Non. Ah non, pas le dimanche, non. Pas le dimanche, d'accord, donc les animaux, s'ils tombent malades, tant pis. Hein. Oh, si, il y a des permanences, donc c'est pas moi qui l'a dit. Mais non, puis le dimanche, c'est pas que je sors de chez moi. Alors, vous dites finalement vous n'êtes pas très réseaux sociaux, donc ça veut dire que les rencontres, vous n'allez pas sur des sites? Non, parce que jusqu'à maintenant, moi, j'arrive facilement, même si je suis un loup solitaire, j'arrive facilement à parler aux autres. J'ai pas froid aux yeux. Si quelqu'un me plaît, bon. Vous y allez? Voilà, j'y vais. Voilà, donc je suis pas du tout réseaux sociaux. Alors, comme j'ai expliqué à Paul, depuis 2010, l'essentiel des rencontres que j'ai pu faire, ça a été sur les lieux de travail. Ah, donc à la clinique? Sur les lieux de travail des autres. Et bien, comment vous faites? Vous allez manger, je sais pas, dans un restaurant. Oui, c'est vrai, il y a de loisirs pour vous donc. Oui, en grande surface. Et puis, bon. Vous perdez pas l'occasion, vous. Quand vous allez faire vos courses aussi. Oui, mais. Il y avait même un grand magasin qui avait fait, je ne sais plus si ça existait, il y avait un jour de la semaine où il y avait des paniers de couleurs pour les célibataires, comme ça quand on déambule dans les... Je crois que c'est les Galeries Lafayette, ça. On déambulait dans les rayons et donc ça montrait que voilà, on était libre. Je crois que c'était le jeudi, voilà. Un petit tuyau pour les écouteurs, bon, moi j'ai encore ma machine à laver complètement en panne, je ne la remplacerai pas. C'est les laveries. Ah, c'est vrai qu'on fait beaucoup de rencontres. Oh, je me souviens de ça, j'avais un appart trop petit, j'avais pas de trucs qui seraient. Enfin, ouais, c'est pas toujours intéressant, hein, parce que. Non, alors vous êtes. En même temps, comme j'ai une machine à laver, j'y suis allé que quelques fois pour laver la couette. Mais vous êtes bien tombé, et alors vous avez fait une rencontre intéressante à la laverie. Oui, très agréable, il n'y a pas vu de suite très agréable. Enfin, je ne pensais pas qu'on peut aussi facilement les connaissants, discuter. Vous êtes quelqu'un, vous décrivez comme solitaire, mais finalement vous avez un contact facile. Et tant mieux d'ailleurs dans le cadre de votre métier, c'est-à-dire que vous, vous avez Oui, absolument. Vous n'êtes pas timide, quelqu'un vous plaît, vous allez l'aborder. Donc finalement, tout est occasion de rencontre pour vous. Et la répétition, alors, qu'est-ce qu'elle s'inscrit où là? Alors, ces derniers temps, je dirais depuis 2015, j'ai tendance à... alors, je ne saurais pas dire si j'attire ou si je suis attiré. Oui. C'est un petit peu le débat que j'ai eu avec Paul. Mais ça se fait sur le lieu de travail et j'attire après le profil, c'est-à-dire des gens qui voient que, bon, à ma façon de parler, de m'habiller, je ne leur parle pas de ma profession, en général je compartimente énormément, hein. Ça ne vous étonnera pas. Je parle pas de ma profession, mais comme tout m'intéresse, je vais leur parler de ce qu'ils vendent, d'une recette de cuisine, enfin vraiment de tout sauf de ma profession. Attends, viens, on va se faire d'elle là.
Non, tu veux. Ah, tu veux visiter. Ok. Tu veux avec la tête. Non, mais je sais pas. Si, vas-y. Tu voulais que je fasse quoi? Bah, tu regardes le plat. Non, bah, on va aller ça, ouais. Ouais, regarde. Ouais, vas-y. Ça passe sur YouTube, hein. Ah, bah merde. C'est pas grave. Et tu dis miam 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 miam. On va manger du gigot d'agneau. Alors, vas-y, dis-moi. Tu dis. Tu dis miam 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 miam. Miam, 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 miam.